Yerushalmi Babakama, Perek Aleph, Alacha Aleph, on commence Bezrat Hashem, le Yerushalmi sur Masechet Babakama. Arba Avot Nezikin. Il y a 4 types de Nezikin, de manière d'endommager. Hashor, Ve'abor, Ve'amav'e, Ve'ev'er. Le taureau d'un homme, le propriétaire en est responsable, il est responsable de ses dommages. Le puits qu'il a creusé, qui est endommagé, il en est responsable. Ve'amav'e, Mav'e, c'est la dent de son taureau qui a mangé, ou bien, Mav'e, c'est l'homme, machloket dans la Gemara, l'homme qui est endommagé. Ve'ev'er est le feu. Il a allumé un feu, même chez lui, qui est parti, qui a brûlé ailleurs. Il est chayav. La Mishnah nous explique qu'on ne peut pas prendre l'un de l'autre. L'or et Hachor kere Mav'e, ve'lor et Mav'e kere Hachor. Ne ressemble pas le taureau au Mav'e, qui est la dent, ou qui est l'homme. On ne peut pas prendre l'un de l'autre, ni dans l'autre sens. La dent ou l'homme ne ressemble pas, son dommage, au taureau, donc on ne peut pas la prendre de là-bas. Ni eux deux, le taureau et le Mav'e, qui sont vivants. Ils ne sont pas Ke'are'esh comme le feu Shen Ve'Ruach Chaim qui n'est pas vivant. Et donc j'aurais pu croire que sur le feu il est pas tour. Ni ces trois-là, qui sont le taureau, le Mav'e, qui est soit l'homme, soit la dent qui a mangé, et le feu, qui ont l'habitude d'aller et endommager au loin, ne sont pas carrés à bord, comme le puits, qui est passif, qui reste sur place, et l'autre est tombé dedans. Donc j'aurais dit qu'il est pas tour. À Tzadash Avesheben, le point commun entre eux, chez Darkan et Azik, ils ont comme nature d'endommager, ou Shmiratan Alecha, tu dois les garder, ou chez Zik, et s'il est endommagé, Chava Mazik le Shalem Tashlume Nezek, le Mazik il est Chayav, le dédommagé, Bemeta Vaaretz, du meilleur de ses terrains. Ashor, le taureau qu'on a vu dans la Mishnah, Zea Keren Dirtiv, ça fait allusion à la corne, un taureau qui est encorné, comme il est dit dans le pasuk, Vechigov Shor Ish et Shor Reu Vegomer, un taureau qui est encorné, un autre taureau, dit la Torah. Ad Kedun Betam, jusqu'à présent, si le taureau il est tam, il n'a pas l'habitude d'encorner, il paye que la moitié. Mais moi, Adminaïn, je sais que quand il a l'habitude d'encorner, il a déjà encorné 3 fois, je sais que ça rentre aussi dans ce nezek, dans ce type de nezek de la corne. Où est-ce que la Torah en a parlé? Onoda Kishornagar ou Vegomer. Si c'est un taureau connu, reconnu comme un taureau qui a l'habitude d'encorner, etc., la Torah dit devra tout payer. Habor, on a dit le deuxième des 4 avot nezikim, c'est le puits. Kiftach Ishbor Vegomer, Balabor Eshalem Vegomer. La Torah dit si un homme a ouvert un puits, il est responsable de tout ce qui va, il est responsable. Et s'il y a ensuite un taureau ou un âne qui est tombé, qui est mort là-bas, il est chayav. Hamav'e, qu'est-ce que c'est que le Mav'e? L'Egmara nous explique ici, qu'il y a Er Ish Sadeh Ocherem, Veshilach et Beiro. Le pasuk nous dit comme ça, si un homme, il va détruire un champ ou une vigne, il commença, il a envoyé, donc, qu'il y a Er Ish Sadeh Ocherem, comment ça, Veshilach et Beiro, il a envoyé son petit bétail, Zeharegel. Envoyé, ça fait allusion aux pattes qui piétinent. Ces moutons ont marché là-bas, ont tout abîmé. Nirtiv, comme dit le pasuk, Meshalche Regel Ashor Ve'achamor. Tu vois que le mot Veshilach, comme le mot Meshalche, est en rapport avec Regel, les pattes, Ashor Ve'achamor du taureau et de l'âne. Donc c'est ici le nezek de Regel. Uktiv, il y a un autre pasuk qui dit encore, Haser Mesuchato Ve'aya Levaer. Un pasuk qui parle là-bas d'une vigne, et qui dit, Haser Mesukato, retirer sa barrière, Vaya levaer, et il sera détruit. La suite du pasuk, Parot Gdero, brécher ses barrières, Vaya le mirmas, il sera piétiné. Donc, Haser Mesukato Vaya levaer, Zehachen. Ça fait allusion à la dent, qui mange. Donc le pasuk chez nous aussi qui dit, Kiav Er Ish, Sadeh Kerem, Meshilach et Beiro, Bi'er Bisde Acher. Le mot Bi'er de la Torah fait allusion à ces moutons qui ont tout mangé. Et la suite du pasuk dit là-bas dans le Navi, Parot Gdero Vaya le Mirmas, casser sa barrière, il sera piétiné,
Zéa Regel. Ça fait allusion au Regel. Donc tu vois que la Torah nous a parlé ici, à propos du taureau, la corne on a vu, et encore les deux autres dommages du taureau qui sont chêne et Regel, la dent qui a mangé, les pieds qui ont piétiné. Ve'ev le feu, dirtiv, qui t'était esh ou matakotim begoma. La Torah parle aussi de quelqu'un qui a laissé un feu, et le feu il est sorti, il est allé, il a brûlé, etc., des épines, et finalement il est arrivé jusqu'au blé de son ami, il est chayav. Demande la Gemara, Anan ninan arba avot nezikin. C'est pas une question. La Gemara dit comme ça. Anan ninan, nous avons enseigné dans la Mishnah, on a pris dans la Mishnah, arba avot nezikin. On a pris les 4 avot nezikim qui sont shor, bor, mavé et ver. Maintenant, Rabbi Chia yud gimel. Rabbi Chia en a ramené 13 dans sa braïta. Il en a ajouté encore 9 de plus, qui sont, quand quelqu'un a blessé son ami, il doit lui payer 5 choses. Nezek, le dommage, tar, la douleur, ripouille, les soins, chevet, le chômage, ou bochet et la honte. Puis nous avons aussi les 4 gardiens de la Torah, qui sont responsables de ce qu'ils doivent garder. Shomer Chinam, un gardien gratuit, Ve'ashuel, celui qui a emprunté, Nosé Sachar, un gardien payé, Ve'asocher, celui qui a loué. Et eux sont responsables, donc ça nous fait encore 9 de plus les 4 de la Mishnah, ça fait 13. Et mort me'ata, la Gemara dit dorénavant, Madet Ninan Anan, ce que notre Mishnah n'a cité que 4, c'est parce qu'elle n'a parlé que les Cher Nezakin, les dommages causés par ses biens. Donc il a préparé, il a permis, en négligeant ses biens, il a finalement invité un dommage. Il n'a pas surveillé correctement son taureau, son puits, etc. Donc il y a ici un Hersher Nezakin. Il a préparé un dommage. Madetane Rabbi Chia qui a ajouté encore les 9 autres, Ben Hersher Nezakin, Ben Nizke Gufo. Aussi bien les dommages causés par ses biens, comme son taureau, que les dommages causés par son corps. Comme on a dit, il a blessé son ami ou bien les gardiens. Rabbi Chagai Shal, Ninan Arba Avot Nezikin. Rabbi Chagai s'étonne sur la Mishnah qui a dit 4 Avot Nezikin. Comment tu arrives à 4? On n'est pas 4. Imakol Amour Beshor Echad. Si dans le taureau tout est inclus, donc Keren, Shen et Regel, la corne, la dent et la patte sont inclus dans le taureau. Nitne Shlosha, nous n'avons que 3, qui sont le taureau, qui inclut ces 3 Avot Nezikim, et encore 2 autres qui sont donc le feu et le puits. Veimakol Amour Beshor Shlosha. Et si tout ce qui rentre dans Shor c'est partagé en 3, tu as Keren, tu as Shen, tu as Regel, donc la corne, la dent et la patte. Nitne Chamisha, ajoute là-dessus le puits et le feu, tu arrives à 5, pourquoi 4? Et là répond la Gemara, Kemade Ishtai Karya Ishtayat Matnita. Comme ce que la Torah a parlé, notre Mishnah aussi a parlé. Et donc la Torah, elle a inclus dans un pasouk Shen et Regel, la dent et la patte. Donc ça, les deux rentrent pour 1. Donc finalement, on a dans le taureau, la corne, c'est 1. La dent et la patte, ça compte pour 1 deuxième Avnezikin. Ajoute à ça le puits et le feu, ça en fait 4. Toladot à Keren. Quels sont les toladot, les dérivés, puisque c'est des Avot Nezikin. Donc Avot, c'est en fait le père de famille de ce type de Nezek. Donc, qui sont maintenant ces dérivés? Negicha, s'il a encorné. Negifa, il a bousculé. Ou plutôt, on verra dans la Gemara, il a encorné. Ça c'est dans la Torah, quand elle dit Negifa, elle veut dire il a encorné. Neshicha, il a mordu. Revitza, il s'est assis. Il s'est assis sur des ustensiles, il les a cassés. Beita, il a donné un coup de pied. Dria, il a poussé. Et ça sont les dérivés donc de Keren. La Gemara demande, Rabbi Yitzhak Makshe, Negifa, Negicha, est-ce que tu comptes Negifa et Negicha comme des dérivés de Keren? Ikarhen. Ça, c'est Keren même. C'est le Hav. C'est le père de famille de Keren. Veat Avidlon Toladot. Et toi, tu les considères comme des Toladot, comme des descendants du Keren. Il s'agit ici qu'il est encorné. Et là, répond la Gemara, Matril Beikar, Omseem et Toladot. On a demandé quels sont les dérivés. On a repris donc d'abord les Havot, l'essentiel du Keren qui sont Negicha et Negifa. C'est-à-dire le passage qui a dit, s'il a encorné, une fois dans la Torah c'est écrit qui gare, une fois c'est écrit qui goff, les deux veulent dire s'il a encorné. Et de là on en est arrivé ensuite aux Toladot qui sont Neshicha, il a mordu, Revita, il s'est assis, Beita, etc. Ça c'est, on est passé ensuite aux Toladot. Donc tout ce qui est
un dommage causé volontairement par le taureau, ça rentre dans Keren. Toldot à bord, quels sont les toladot du bord? Donc le puits, il a creusé dans la terre, il a fait un trou, ça c'est bord. Et là-bas est tombé un taureau ou un âne. Quels sont les dérivés, les toladot? Kol pirkatli taya det ninan benezikin. Le troisième pérec de notre Masechet va traiter tous les cas d'obstacles, toutes sortes d'obstacles qui sont des dérivés en fait du bord. Rabbi Tane, Rabbi a enseigné dans une braïta. Eniar gachelet virjut arabim. Celui qui a laissé une braise dans un domaine public. Ou bacher venit kalba. Est venu quelqu'un, il a trébuché dessus. Ou tzlochito biado, il avait sa cruche dans sa main. Nisrefu kela venishberat tzlochito. Ses vêtements se sont brûlés et sa cruche s'est cassée. Chayav ala tzlochit mishum bor. Il est chayav sur la cruche en tant que bord parce que sa braise qui est un obstacle est considérée comme un bord, comme un puits qui est un obstacle. Et donc il est responsable maintenant, celui qui a laissé la braise sur la cruche qui s'est cassée, il devra payer la cruche. Les Yerushalmi pensent qu'on est chayav même sur des kelim quand le bord ne fait pas 10 tfachim de profondeur. Donc, ou ici, comme c'est un obstacle qui ne fait pas 10 tfachim, donc il est responsable même sur les ustensiles qui ont été endommagés par son obstacle, par son bord. Vers la kelim mishum esh, et ses vêtements qui sont brûlés, alors il est chayav comme esh, puisque c'est son feu qui a endommagé. Toladot à Régel, quels sont les dérivés, les descendants du Régel? Tane, on a appris Bema shenichnesa l'irshut hayachid ve'ezika. Une Bema qui est rentrée dans un domaine privé et qui est endommagée là-bas. Ben biada ben beragla. Soit en marchant avec sa patte avant, elle est endommagée, soit en marchant, elle est endommagée avec sa patte arrière. Ben bekarna, soit avec sa corne tout en marchant, pas en donnant un coup de corne. Mais en marchant, sa corne a fait tomber quelque chose, elle a cassé. Ben be'ol she'alea, ben be'shalif sheyeshba, soit avec le joug qu'elle porte ou le fardeau qu'elle a sur elle, et toujours en marchant, ça a tiré des affaires et ça les a cassées. Ben be'agalashi moshechet, ou la charrette qu'elle est en train de tirer. Mais Shalem, les ex-Shalem, il doit payer tout le dommage comme Régel. Régel, c'est ce qui se fait en marchant. Comme piétiner, qui se fait en marchant, et les dérivés sont ce qu'on a dit. Ve'amazik be'karmelit meshalem les ex-Shalem, celui qui a endommagé dans un domaine qui s'appelle Carmélite, il est ni privé ni public, ce sont des champs, une vallée en dehors de la ville. Eh bien, en ce qui concerne les Nezikim, c'est considéré comme un domaine privé, pas comme pour le Shabbat, où là-bas on considère ça plutôt, on considère pas ça comme un Reshut Hayachid. En ce qui concerne les Nezikim, c'est considéré comme un domaine privé, donc il est chayav, il doit tout payer. Toldot Hashen, quels sont les Toladot, les descendants de ce Nezek, cette famille-là de chênes, de manger? Avunbayan Memar, on pensait dire que si la bête a mangé quelque chose qu'elle n'a pas l'habitude de manger. Au lieu que la vache mange des karchinim et l'âne il mange de l'orge, ils ont mangé le contraire. La vache a mangé de l'orge et l'âne a mangé les karchinim qui est l'aliment de la vache. Le chien, au lieu de manger de la viande, il a léché de l'huile, et le chazir, le porc, lui, au lieu de prendre l'huile, il a pris la viande. Ils sont inversés à nouveau. On pensait dire que tout ça, c'est considéré comme des toladot. Mais la Gemara dit non. Donc on pensait dire d'abord, kulant toladot Hashem, inun. Tout ça, c'est les toladot de Shen, les descendants, les dérivés. La Gemara dit non. Amar abitra kulan ikar Shen inun. Ça, c'est vraiment Shen. Veha tani toladot Hashem. Voici quel est l'exemple de toladot de Shen. Quels sont les descendants, les dérivés du Shen? Chez Darsal Gabenod, elle a marché sur Nod, c'est une boîte d'huile, une outre d'huile, Malé Shemen pleine d'huile, ou Besicha Gufanena. Et donc, ce récipient-là, il s'est éclaté, et elle a tiré un plaisir de l'huile qui lui a enduit son corps, et ce plaisir-là, tous les plaisirs sont des toladot de Shen. De même que Shen, Kemad et Martaman, de même que tu dis là-bas, Hashen ochelet vagufnena, la dent mange et le corps a un plaisir, en profite, ou facha nena gufa. Ici aussi son corps a profité de cette huile-là, et donc ça rentre dans Shen. Rabir miabaye, aita me'alechet upolet et asavim ma'u. Si la vache, elle marchait, ou selon une autre version, ochelet, elle mangeait des herbes, et elle les recrachait. Ou poilet et asavim, elle les recrachait. Est-ce que ça rentre dans Shen, puisqu'elle en a mangé, puisqu'elle a mangé au début, a priori,
ou bien puisqu'elle les a recrachés, elle les a rejetés, alors c'est pas comme chêne. Est-ce que c'est chêne ou c'est pas chêne? Maou, qu'est-ce qu'il en est? La Gemara ne répond pas à sa question et on va s'arrêter là pour le moment.